Aujourd'hui, je voudrais vous montrer les différents effets de végétation qu'on peut obtenir avec un pinceau dague comme celui-là. Donc c'est un DaVinci taille 10. C'est un pinceau synthétique qui est assez nerveux et c'est assez important pour avoir du contrôle. Mais donc je vais vous montrer comment faire des feuilles et des arbres en utilisant donc cette forme particulière des pinceaux dague. Donc pour faire des feuilles, la technique de base va être la suivante. Donc vous mouillez votre pinceau, vous prenez du vert, n'importe quelle couleur. Ici c'est du vert sapin. Une chose importante, c'est qu'il faut bien mouiller tout le pinceau. Si vous mouillez que la pointe, vous n'allez pas pouvoir tirer parti de cette forme. Donc on mouille le côté, les deux côtés, pour avoir vraiment de la peinture partout dans le pinceau. Donc pour faire une feuille simple très rapidement, la technique est la suivante. Vous allez prendre votre pinceau, vous allez d'abord aller vers le bas, puis tirer dans le sens du dos de la lame. Ici la lame de la dague est à gauche dans cette position, donc vous tirez vers la gauche et vous revenez vers le bas. Donc dans cette position, avec un angle voilà, qu'il faut trouver, vous venez vers le bas, tirez vers la gauche et revenez vers le bas. Et vous pouvez compléter ensuite de l'autre côté. Et vous avez une feuille. Normalement, vous n'avez pas besoin de le compléter de l'autre côté si vous le faites correctement. Et là, j'étais un peu lent, c'est pour ça que j'avais pas vraiment le bon geste. Mais voilà, en un geste, normalement, vous obtenez une forme de feuille. Vous pouvez en faire des petites. Si vous mettez votre pinceau plus vertical, vous allez travailler surtout sur la pointe. Et donc, du coup, vous allez avoir une feuille plus petite, mais avec le même geste. Et vous pouvez en faire des plus grandes, donc si vous mettez votre pinceau plus à l'horizontale, toujours avec le même geste. Et là je le fais en un coup, mais bon après rien n'empêche de revenir pour recorriger la forme si ça ne vous convient pas. Et si vous changez l'orientation, c'est la même chose, tout est défini par rapport à l'orientation du pinceau. Donc si je veux le faire dans l'autre sens, je tire du côté opposé à la courbe de la lame. J'ai pas assez de peinture. Voilà. Et le pinceau dague, il a aussi cette pointe très effilée qui vous permet d'être très précis si vous le tenez presque à la verticale. Et donc vous pouvez faire des tiges très précisément et facilement. Vous voyez comme c'est rapide de créer des feuilles dans plusieurs directions différentes. Voilà. Et donc comme je vous disais avant, on peut aussi faire un mouvement gauche, tourner le pinceau, la même chose à droite, et vous avez une feuille un peu plus ronde en haut. En quelques coups, vous obtenez des petites feuilles. Ce qui est vraiment magique avec ce pinceau, c'est qu'on peut obtenir des feuilles bicolores, toujours en un seul geste. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer par tremper mon pinceau dans ce jaune sali par du vert. Donc ça me donne un vert très clair, très chaud. Encore une fois, je trempe bien les deux côtés. Et ensuite, je vais juste mettre du vert sapin, donc plus foncé, sur le tranchant de la lame de ma dague, de mon pinceau dague. Comme si je coupais la peinture dans le godet ici. J'ai juste de la peinture plus foncée au bout. Et donc voilà ce que ça donne, avec le même geste que précédemment. C'est pas magnifique ça? J'ai des magnifiques feuilles bicolores. On peut en faire des petites, des grandes. Vous voyez là, j'ai toujours pas rechargé mon pinceau. Donc ça donne des feuilles très rapidement.
comme ceci. Hop. En fonction de comment vous gérez les ratios de couleurs sur votre pinceau, vous allez obtenir des effets différents. C'est vraiment une technique que personnellement je trouve bluffante. Avec la pointe du pinceau dague, vous pouvez aussi faire de l'herbe, juste en faisant des gestes assez fins comme ça, en appuyant un minimum. Varier les couleurs. Après, personnellement, l'herbe, j'aime bien la faire en tirant la couleur. Donc, je dépose pas mal de couleurs avec une consistance assez humide, assez liquide. Et ensuite, je prends un crayon ou un critérium sans mine et je tire dans tous les sens. Il ne faut pas attendre, hein, parce que plus ça sèche, moins vous pouvez tirer. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'on peut changer les couleurs comme on veut. Par exemple, là je prends de l'ocre, je remets une couche d'ocre dans la base et je tire. Et donc là vous avez de l'herbe avec différentes teintes de couleurs, et donc c'est très facile de faire ça comme ça. Vous pouvez aussi d'ailleurs faire de l'herbe avec un pinceau quasi sec. Donc je prends de la couleur, toujours des deux côtés, et je le sèche sur l'éponge comme ça. Et ensuite avec la lame à la verticale, vous tirez vers le haut. Et vous avez ces effets d'herbe à sec. Ça c'est une autre manière de faire de l'herbe. Puis la base qu'on peut venir fondre dans l'humide. Voilà. On peut aussi combiner les techniques, hein. Voilà, voilà. J'aime bien aussi utiliser ce pinceau dague pour faire des sapins. Parce qu'on peut allier la finesse de la pointe pour faire des branches assez fines et le corps assez large et assez plat pour faire des branches plus épaisses. Donc je peux vous montrer ça. Pour faire un sapin un peu convaincant, vous pouvez commencer par un trait vertical qui est le haut du sapin, et ensuite un trait à gauche, un trait à droite. Voilà, ça vous donne le haut du sapin. Et le fait d'avoir comme ça trois traits, trois branches qui sont verticales au début, ça rend souvent très bien. Et ensuite, quand vous allez vers le bas, vous pouvez élargir un peu l'angle. Et là, le but du jeu, c'est d'être le moins régulier possible. Donc je peux décider de laisser un espace, par exemple, entre cette branche et la suivante. Faire la suivante beaucoup plus bas, mais à gauche, rajouter des branches, voilà. Et je peux utiliser le corps du pinceau de temps en temps, et de temps en temps reprendre la pointe pour refaire des branches plus grandes, etc. Donc je varie la manière de le tenir. Et en faisant comme ça, on arrive à avoir des sapins plutôt sympas et spontanés. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce pinceau dague, parce qu'il est assez polyvalent. Le fait qu'il soit assez nerveux, ça permet, même s'il est assez grand,
de bien contrôler les gestes qu'on fait. Et ça permet de faire une certaine variété de textures et de représentations, notamment végétales, que ce soit des arbres, des sapins, des feuilles ou de l'herbe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration. Et je pense que pour la prochaine, on fera des sapins enneigés. Merci, à la prochaine.